I have the feeling that what we are doing tonight is very important. We are meeting each other. We are trying to listen to each other. We are trying to open our mind and our heart to each other. We have a strong and big opportunity to use this meeting to accelerate the change that we want to see. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous nous sommes vus dans pas mal d'occasions dernièrement. Chers amis de Catherine, de Sidi Bouzid, de Capsa, monsieur le directeur, monsieur l'ambassadeur, excusez-moi de dire que non seulement nous sommes heureux d'être ici, évidemment, mais nous sommes, au moins moi je suis ému, et je crois que cette émotion, on la partage. Nous sommes émus par la nature de cet événement en lui-même, et parce qu'il exprime mieux que beaucoup de présentations que nous ne sommes pas capables de faire ce que nous voulons que soit ce forum de la Fondation Annaline qui va commencer demain matin ici à Gamar. Le lieu est un lieu de dialogue, et je vous en remercie, monsieur le directeur. C'est important parce que la musique, l'art sont des instruments très importants pour la dialogue. Nous savons bien, à la Fondation Annaline, il y a parmi nous des gens qui travaillent dans le domaine de l'art et qui demain justement vont discuter et vont échanger des expériences dans ce domaine pour voir comment l'art peut contribuer non seulement au dialogue, mais contribuer maintenant à renforcer cette démocratie qui émerge dans les pays comme le vôtre, dans la Tunisie, où l'art a été déjà une arme de combat contre la dictature, et l'art peut être aujourd'hui et doit être aujourd'hui une arme de combat pour consolider la démocratie dans votre pays. Donc c'est un lieu de dialogue, et puis évidemment nous sommes émus pour être en Tunisie, monsieur le ministre, parce que nous avons voulu que ce forum de la Fondation Annaline ait lieu ici, parce que c'est ici, dans ce pays, que s'est écrit la première page d'un livre qui est en train de s'écrire, qui va sans aucun doute être un livre important dans l'histoire du monde arabe et dans l'histoire de la Méditerranée, au-delà du monde arabe. C'est l'histoire de la démocratie dans la Méditerranée, c'est l'histoire des échanges, c'est l'histoire du dialogue, et tout cela est né ici en Tunisie. C'est pour cela donc que notre forum, mais cette rencontre elle-même, elle a ce caractère d'hommage. Elle va bien au-delà on ne peut pas appeler ça un séminaire, on ne peut pas appeler ça, on a appelé ça un forum d'échange. On a introduit cette parole d'échange justement pour exprimer cette dimension humaine que va avoir notre rencontre, des échanges entre des gens qui ont des expériences différentes, qui peuvent être utiles, nous l'espérons, à la Tunisie, qui peuvent être utiles à l'Égypte, qui peuvent être utiles aux jeunes qui travaillent aussi pour la démocratie au Maroc et dans d'autres pays arabes. Laissez-moi terminer. La Fondation Annaline est là pour essayer d'engager la société civile dans ce processus. Je termine sur un mot un peu plus léger, si vous me permettez, mais important pour vous. En venant ici avec l'autobus de l'hôtel Ramadan, nous avons traversé un paysage merveilleux pour beaucoup que je connais déjà depuis longtemps, mais beaucoup des participants ne connaissaient pas. Et tous disaient, mais bon, comment il n'y a pas plus de touristes ici? C'est un des endroits les plus merveilleux de la Méditerranée. Donc si notre forum peut contribuer un tout petit peu à ce que le tourisme se refasse le plus tôt possible en Méditerranée, nous en serons aussi très heureux. Merci. Pendant les quelques mois, depuis février, je pensais jusqu'à juillet, maintenant jusqu'à octobre. Mais grâce à vous, je pense que c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous ce soir, à l'occasion de ce forum
de la fondation Anna Lindh. Le nom d'Anna Lindh, je crois que tout le monde le connaît. C'est le symbole de la paix, c'est le symbole de l'humanisme, c'est le symbole du sacrifice de soi. Et nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir, et la Tunisie est honorée que le forum Anna Lindh ait choisi mon pays pour cet événement important, surtout à un moment crucial de l'histoire de la Tunisie. Je vous ai dit que je suis un vieux retraité. Il y a un an, je ne pensais pas du tout que je pourrais vivre ce moment-là. Je pensais que peut-être j'allais partir, j'allais mourir. J'étais à moitié exilé depuis 6 ans que j'étais à la retraite. Je passais la plupart de mon temps à l'étranger parce que j'avais mal au cœur de voir la Tunisie sombrer dans une sorte de, je ne sais pas comment l'appeler, mais un chemin vers l'enfer. Heureusement, Dieu, la jeunesse bien sûr, tunisienne, surtout la jeunesse de cette frange de la côte ouest à la côte est, a réussi à faire un miracle. Moi-même, si vous connaissez mon nom, je m'appelle Kéfi, donc je viens du Kef, et je vois des gens de Kasserine, de Gafsa. Donc, je sais, quand je parle de cette côte-là, de cette frange-là de la Tunisie, c'est pas que je la visite en tant que touriste, parce que moi-même je suis de là-bas, et je sais que ce que la jeunesse et le peuple vivaient. Il y avait une vitrine, et tout le monde pensait que la Tunisie c'était ça. Mais la Tunisie profonde n'était pas ça. Heureusement, le joug a été secoué, et cette révolution de la liberté et de la dignité dont nous sommes fiers, d'abord elle a commencé, comme vous l'avez dit, sur l'arrêt ici en Tunisie, on appelle aujourd'hui le printemps arabe. Et la jeunesse tunisienne doit être fière de ce qu'elle a réussi, de ce qu'elle a accompli. Il y a beaucoup encore à faire. Mais déjà, pendant ces 4 mois, nous avons montré au monde que la liberté peut être acquise, avec des sacrifices certes, mais qu'elle peut être acquise et que le joug peut être secoué, et que quand la marche de l'histoire est enclenchée, rien ne peut l'arrêter. Et c'est notre grand poète, Abou-Qasim Chebli, qui l'a dit. Donc, heureusement que ce mouvement qui a commencé en Tunisie, a secoué d'autres pays. Pourquoi je dis heureusement? Parce que, vous le savez certainement, la révolution tunisienne était orpheline. Et heureusement que d'autres pays nous ont suivis, l'Égypte bien sûr, mais ailleurs également. Et je ne voudrais pas imaginer la révolution tunisienne toute seule, parce que Dieu sait ce qui aurait pu en advenir. Heureusement, avec l'aide de Dieu et avec l'aide aussi de la communauté internationale, nous sommes engagés aujourd'hui dans une transition démocratique que nous pensons pouvoir réussir, parce que le mot échec lui-même est interdit dans notre pays. Le peuple tunisien doit réussir, parce que ça sera pour le peuple tunisien, mais également pour la région et même pour le monde. Donc espérons que cette révolution deviendra une véritable démocratie et que les valeurs universelles de liberté, de démocratie, de multipartisme, de liberté de la presse, heureusement on avait au moins la liberté de la femme. Toutes ces valeurs-là seront ancrées dans la nouvelle constitution qui apparaîtra, Inch'Allah, dans les prochains mois, juste après l'élection de l'Assemblée constituante. Donc avec l'aide d'Anna Lindh, avec laquelle nous travaillons maintenant depuis 2005, effectivement, depuis sa création, nous pensons que la société civile, le gouvernement tout seul, les députés tout seuls, ne peuvent rien faire. Sans la société civile, qui est le grassroots, comme disent les Anglais, rien ne pourra être fait. Donc vous avez un rôle très important dans cette construction-là. Je vous souhaite un bon séjour en Tunisie. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail.
Et comme nous sommes dans la maison d'un grand mélomane, je voudrais juste terminer par une petite comparaison. Je pourrais dire, pour ceux qui connaissent un peu la musique classique, je suis moi-même un grand amateur de musique classique, que nous sommes aujourd'hui en Tunisie en train de jouer la symphonie inachevée de Schubert. J'espère que demain, nous pourrons jouer ensemble l'Ode à la joie de Beethoven. Merci.